What do you want to be when you grow up? Kind. Dans les méandres du XVIIe siècle japonais, une époque de l'âme étincelante et de bouleversement, où les pétales de cerisier dansent au gré du vent, une silhouette solitaire se découpe contre le crépuscule. Takezo Shinmen. Au cœur de cette toile épique où les lames chantent la ballade de la vie et de la mort, résonne le nom de Miyamoto Musashi. Comme un écho lointain porteur de destinées entrelacées. Entre les ruelles sombres et les champs de bataille ensanglantés, leurs chemins se croisent, tissant une trame complexe où se mêlent honneur, ambition et quête de perfection martiale. Dans cette danse éternelle entre la lumière et l'ombre, entre la quête de soi et l'obstination du devoir, se dessine l'épopée inoubliable de deux âmes en quête d'immortalité. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de plonger dans la vraie histoire qui se cache derrière le manga vagabond. Takezo grandit dans l'ombre d'un village dévasté par la guerre, où les cicatrices des combats étaient aussi profondes que les rêves de ce jeune homme tourmenté. Son chemin était pavé de querelles et de confrontations, façonnant sa réputation de vagabond, un esprit errant en quête perpétuelle de défis. Cependant, sous cette façade brûlait une flamme ardente, une détermination farouche à devenir le plus grand épéiste du Japon. Ses premières confrontations sur le champ de bataille furent le creuset, où se forgea son talent martial naissant. Chaque coup d'épée, chaque épreuve fut une école d'apprentissage où il gravit les échelons de la maîtrise martiale. Lorsque Takezo Shinmen croisa à nouveau le chemin de Masahashi Oniden, son ami d'enfance, un chapitre essentiel de son destin commence à se dévoiler. Leur union fut comme une convergence d'âmes tourmentées par les vicissitudes de la vie, les épreuves de la guerre et les promesses d'une voie commune à suivre. Masahashi, dont la vie était également marquée par les conflits et les tourments, devient une figure importante dans le parcours de Takezo. Leurs retrouvailles sur les champs de bataille, au milieu du chaos des guerres incessantes de l'époque Sengoku, furent le catalyseur d'une décision qui allait sceller leur destin. Ensemble, dans une époque où la loyauté, l'amitié et la bravoure étaient mises à l'épreuve, Takezo et Masahashi prirent la décision de suivre la voie des guerriers. C'était une résolution audacieuse, empreinte de la détermination commune de trouver un sens dans un monde déchiré par la violence. Cette amitié, forgée dans le creuset des batailles, devint une force motrice cruciale dans la vie de Takezo. Leur lien s'avéra être bien plus qu'une simple camaraderie. C'était un pacte qui transcendait les tumultes de la guerre. Ils se soutinrent mutuellement à travers les épreuves et les alliances, devint une source d'inspiration et de réconfort, dans un monde en perpétuelle turbulence. Cependant, comme toute relation tissée dans les fils complexes de l'époque Sengoku, leur amitié fut mise à rude épreuve. Les défis de la vie sur le champ de bataille, les trahisons et les choix difficiles érodèrent parfois les fondations de leurs liens. Les défis inhérents pendant l'époque Sengoku au Japon sont marqués par des conflits incessants, des guerres civiles, des rivalités entre clans et des changements politiques très rapides. La vie sur le champ de bataille et les circonstances tumultueuses de cette époque ont soumis l'amitié entre Takezo Shinmen et Masahashi Oniden à des tensions significatives. Cependant, ces épreuves contribuèrent également à forger la résilience de leur amitié, la rendant plus profonde et plus significative. La décision commune de suivre la voie des guerriers devint le fil conducteur de leur parcours. Ils étaient liés par une quête commune dans un monde où la loyauté et la bravoure étaient des vertus précieuses et rares. Cette période de leur vie, entre choix audacieux et épreuves déchirantes, marqua l'évolution de Takezo en tant que guerrier et forgeron de son propre destin avec Masahashi à ses côtés, façonnant ainsi les pages tumultueuses de leur histoire commune. La bataille de Sekigahara en 1600 se déploie comme une fresque éblouissante dans le ciel tourmenté de l'histoire du Japon. Et au cœur de cette toile mouvante se tient Takezo Shinmen, sur le seuil d'une transformation. Les éclats de l'âme, le frémissement des armures, chaque instant de cette épopée résonne comme une symphonie tumultueuse. Engagé sur le champ de bataille, Takezo devient l'acteur central d'une des plus grandes tragédies japonaises. D'un côté, les forces de l'Est, orchestrées par le visionnaire Tokugawa Ieyasu, et de l'autre, les aspirations de l'Ouest, portées par le noble Ishida Mitsunari. Les étoiles du destin s'alignent et le Japon tout entier retient son souffle. La bataille est bien plus qu'une confrontation brutale, elle est l'entrelacement des fils du destin où chaque coup d'épée trame l'avenir du pays. Pour Takezo, cette scène grandiose n'est pas simplement un affrontement armé, mais le moment où son histoire se confond avec celle du Japon. Les épées dansent, les esprits s'affrontent, et chaque murmure du vent porte le poids d'une nation en quête de son propre destin. À la fin de cette épreuve colossale, la victoire sourit aux forces de l'Est, jetant les bases d'une nouvelle ère. Le Japon se plie au dessein de Tokugawa Ieyasu, et la tourmente des guerres civiles s'efface devant l'aube d'une nouvelle ère, l'ère d'Edo. Ainsi, la bataille de Sekigahara, peinte avec les couleurs vibrantes de l'épopée, devient le théâtre où les destinées s'entrelacent, où les lames tracent les contours d'un nouveau chapitre dans l'histoire de Takezo. Un chapitre où la quête de la paix intérieure prend racine, au cœur du tumulte de la guerre. Mais le destin capricieux réserve à Takezo des épreuves cruelles, le laissant pour mort sur un champ de bataille trahi par les siens.
De ce déclin émergea une quête introspective. Takezo devient Miyamoto Musashi, une renaissance symbolisée par un nouveau nom. Sa quête de la maîtrise de l'épée s'étendit au-delà de la compétition physique, plongeant dans les profondeurs d'une recherche spirituelle et philosophique. Il affronte ses démons intérieurs, cherchant la signification ultime de la vie et de la mort. それは武蔵が祈りたくなるとつぶやく場面をめぐる迷いだった。しかしそう沢庵と語り合ううちに天の存在に気づくという重要なシーン。 Le chemin de Miyamoto Musashi, tracé à travers les paysages sanglants du Japon féodal, fut marqué par des rencontres transcendantes et des maîtres éclairés. Sa quête de maîtrise martiale et spirituelle l'amena à croiser la route de figures remarquables, parmi lesquelles émergea la présence inestimable de Jotaro. Leur rencontre ne fut pas simplement le fruit du hasard, mais plutôt une convergence d'âmes déterminées à explorer les profondeurs de l'art du sabre et la voie du guerrier, la dimension spirituelle du Bushido, cette voie du guerrier qui transcende la simple technique pour atteindre l'équilibre parfait entre le corps, l'esprit et l'âme. Musashi ne se contenta pas d'apprendre de nouvelles techniques d'épée. Il plongea dans une exploration profonde de lui-même, les leçons transcendant les gestes techniques pour devenir des méditations sur l'essence même de la vie, de la mort et de la nature éphémère de toute chose. Gyotaro enseigna à Musashi que la véritable maîtrise de l'épée va de pair avec la compréhension de soi. Il lui montra comment chaque mouvement, chaque instant dans la danse du combat pouvait être une méditation, une communication avec l'univers. La voie du Bushido n'était pas simplement une série de règles à suivre, mais une quête intérieure qui menait à l'harmonie entre le guerrier et le cosmos. Son sabre devient une extension de son être et chaque duel devient une opportunité d'explorer les profondeurs de son âme. Vagabond de Takehiko Inoue devient le réceptacle artistique et narratif de cette épopée. Chaque page fut une danse d'émotions intenses, de combats enfiévrés et de méditation profonde dans la nature de la vie et de la guerre. L'histoire de Musashi Miyamoto, tissée avec les fils de l'honneur, du sacrifice et de l'épanouissement personnel, continue encore d'ensorceler les lecteurs à travers les générations, laissant une empreinte indélébile dans les mémoires du manga. Son histoire résonne dans les corridors du temps, témoignant de la complexité d'un homme au-delà des simples récits embellis.